Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau labo de zoologie. Oui, je sais, ce n'est pas une bonne lunette, on me les a chourées, je les cherche toujours. Il fait trop chaud donc je laisse un peu ma blouse ouverte, désolé, vraiment trop chaud. Vous voulez dire quoi? Ah oui, bienvenue comme dit dans ce nouveau labo. Aujourd'hui je m'attaque à un cas, je veux dire une tête creuse, pas bien sûr des kappas japonais. Issus de la mythologie japonaise, les kappas ou kawataru, signifiant enfants de la rivière, sont des yokai, esprits de l'eau. Très connus au Japon à travers les mythes, ils sont en quelque sorte mi-homme, mi-tortue et peuvent vivre plus ou moins un siècle. Leur apparence est celle d'un homme à la peau verte avec une carapace et une bouche de tortue, mais ne mesurant qu'une trentaine de centimètres à peu près. Le sommet de leur crâne est légèrement creusée et entourée de cheveux. Cette petite cavité sur leur crâne est remplie d'eau et leur donne leur puissance. Si on salue un kappa en s'inclinant, donc selon la coutume japonaise, il vous rendra à son salut, perdant son eau et devenant à ce moment-là inoffensif. Il perdra également de la puissance si sa peau ne reste pas humide. Le kappa est très poli et c'est une sorte de petit diablotin ou de génie capable de faire de diverses facéties, comme voler de la nourriture dans le village, le concombre étant après la chair des enfants leur mets préféré. Les villageois jetaient d'ailleurs les concombres dans les eaux pour que le kappa soit rassasié et ne vienne pas chez eux. Comme farce, ils aimaient également lâcher des gaz et regarder sur les jupes des femmes. Ils vivent au nord du Japon, près des fleuves, des rivières et des lacs, où ils entraînent parfois les hommes et les chevaux dans les eaux. Ils ont également de bonnes instructions et malgré ce que peut laisser penser leur comportement, ils sont très intelligents, ils parlent japonais couramment et jouent au shogi, une sorte de jeu, stratégie, échec, très compliqué. S'ils paraissent farceurs et maléfiques, certains sont cependant bénéfiques, doués et en irrigation et en médecine. Ceux-ci peuvent se lier d'amitié aux hommes, les aider et tiennent toujours parole. Ce qui est assez rare. Dans la littérature, on les trouve dans Rashomon et autres contes chapitre 15, les kappas. En animation, on les trouve dans Orawa Under the Bridge, dans Hellboy, le sabre des tempêtes. Dans les mangas, dans le plus connu, c'est dans Seiuncha. Dans les jeux vidéo, dans Final Fantasy VI, dans Guild Wars Faction, dans Touhou Project et Kubenzo dans Smite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain labo.